je constate là, parce que j'ai vu tout à l'heure qu'on va encore à la fin de l'émission. Il y a des choses importantes que je n'ai pas pu dire. Dites-les à présent. Les 477 villages du Borgo. Vous l'avez dit tout à l'heure déjà. Non, mais c'est des questions importantes. Moi, on m'interpelle. Je suis à travers Internet, on nous écoute là à travers le monde. Je suis d'un département de fraudeurs. C'est chez moi qu'il y a les villages fictifs. Mais vous banalisez la question. Je suis un acteur politique. Je suis au sein de la LEPI. Et c'est sur moi qu'on met qu'il y a 460... Aujourd'hui, heureusement, j'ai appris que c'est en baisse. Il y a 176 villages. Je vous souhaite qu'à l'issue de cette émission, qu'on puisse me donner la liste des 176 villages et que nous allions sur le terrain constater comment, par quelle magie, on a pu créer les villages fictifs. On a compris que vous faites de la fixation sur cette question. Je veux savoir, je veux comprendre qui est chargé du recensement à l'heure où nous parlons à Parakou. C'est dans quel quartier? Non, c'est important parce que demain... C'est des choses sur lesquelles vous revenez, honorable Tchabisika. Non, je ne reviens pas. Il ne faut pas que je quitte l'émission. Quand j'irai encore à Parakou, on va me demander, mais honorable, vous avez dit que nous faisons encore le recensement. C'est dans quel quartier? Je ne serai pas en mesure de répondre. Or, j'ai l'opportunité que vous me donnez d'avoir les éléments pour pouvoir dire, vous là, vous êtes les fraudeurs de la République. C'est vous qui, quand on a même tout terminé, c'est vous qui continuez à faire le recensement. Non, on ne va pas stigmatiser c'est vous une qui région ferez de notre pays. Notre LEPI sera pourri. On ne le fera pas en tout cas ici. On ne le fera pas en tout cas ici. Ma question c'était de savoir, est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que derrière le vernis, il y a des problèmes dans la réalisation de la LEPI? Il y a des acteurs politiques qui créent des problèmes. Lesquels acteurs? Qui créent des problèmes. Tout dernièrement, quel problème? Tout dernièrement, il y a eu, vous avez suivi à l'Assemblée nationale, on a fait des déclarations parce que on avait fait des choses que je ne souhaite même pas ici en parler. Mais il faut en parler. Il ne faut pas que j'en parle parce que je n'ai pas copie. Moi, quand je parle là, je ne fais pas comme un collègue. Quand il appelle les caméras, il dit regardez, moi je suis prêt à vous laisser tous les documents que je vous exhibe. Si je savais que la question allait venir, j'allais vous amener les documents. Dès que je finis d'exhiber, je vous remets. C'est comme ça qu'on fait. Mais on n'appelle pas les caméras pour exhiber un document et les laisser disparaître. Donc, les gens, à leur façon, créent des problèmes. Ils ont des objectifs. C'est leur objectif. Moi, il faut éclairer les gens. C'est qu'il n'y a pas la LEPI pour 2011. Gratuite. C'est ça la finalité. Par conséquent, je pense que le jeu politique, c'est un jeu normal. Mais il y a des choses qu'il faut de plus en plus qu'on évite de faire. C'est extrêmement important. Je souhaite qu'à l'avenir, qu'on arrête de dire on a appris telle chose. C'est des questions essentielles. Oui. Qu'on écrive à la CPS, comme le président Amoussou l'a fait hier, qu'on invite la CPS. Qu'elle réponde. Nous sommes là en mission. D'accord. Nous avons la suite dans les idées. Vous aviez dit tout à l'heure que la disposition transitoire devrait jouer. Ça veut dire que pour vous, s'il n'y avait pas la LEPI, on irait aux élections avec les listes manuelles. Non, pas manuelle. La liste manuelle est abrogée par la LEPI. Puisque la LEPI, dans sa dernière disposition... Dans votre logique, qu'est-ce qui nous aurait permis d'aller aux élections si la LEPI... parce que vous avez dit que c'est au cas où. Si la LEPI n'était pas prête pour le 2 scrutin de mars prochain. Oui, avant même de répondre sur ça, mon collègue m'a dit que la LEPI n'a rien à voir avec l'état civil. C'est faux. Si vous lisez l'article 64, ça parle de la liste des requérants. Et les formulaires ont été conçus pour savoir... Il me posait une question à laquelle il faut que je réponde. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qui sont ceux qui ont leur pièce d'état civil, ceux qui n'en ont pas? Les fiches sont conçues pour qu'à la fin, la loi nous demande de faire le fichier national c'est pas mon mot de fin ne peut pas être cela. Sa valeur de mot de fin. Mon mot de fin. Oui, parce qu'on va sortir de cette émission. D'accord. Mon mot de fin, c'est que l'ES là, c'est l'ESI. C'est-à-dire que c'est une liste inférieure au manuel qui a déjà été abrogé par la loi. Est-ce qu'il faut y aller avec les listes manuelles? Non. À défaut de la LEPI. C'est pas bon. C'est ma question. C'est pas bon parce que nous avons des données aujourd'hui
beaucoup meilleure, et il a dit lui-même. Donc il faut la LEPI. Dans 2 semaines, et il y a un collègue, heureusement, qui nous a demandé hier, j'ai trouvé pertinent, il a demandé qu'on leur donne, qu'on leur tire la liste des Béninois âgés de 17 ans et plus. Cela est possible dans 2 semaines ou plus. Donc, ce n'est pas des choses qu'on va faire, on ne sait même pas. Vous êtes de quelle commune, vous êtes de quel quartier, vous êtes un Béninois sans domicile fixé. On ne peut pas aller. Ça veut dire que pour vous, la LEPI, c'est un impératif absolu. Absolu. Pas de laisse. Mais puisqu'il il veut nous imposer quelque chose inférieur à la liste manuelle. D'accord. Alors que la liste manuelle est même abrogée par la loi. On nous ramène encore. Et puis, on informatise un système comme celui-là. Nous allons sortir de cette émission. On n'aura pas répondu à toutes les questions. Oui, vous allez réagir. Oui, vous allez répondre déjà à votre collègue. C'est sa valeur de mot de fin pour vous aussi. Mais je rappelle que la CPS est diminuée en ce moment et que 4 membres qui sont de l'opposition se sont retirés, ils se sont toujours retirés. Vous avez retiré vos représentants de la CPS. Est-ce que tout ça ne vise pas à la fin à torpiller la machine? Ce sera votre mot de fin. Vous répondez. Non, premièrement, je crois qu'il faut corriger. Mon collègue est en train dans du déviationnisme, à savoir affirmer que le département du Borgou est un département de fraudeurs. Non, il ne faut pas prendre vos fautes et aller les coller aux populations du Borgou. Mes frères du Borgou ne sont pas des fraudeurs. Mais il se trouve des individus qui actent, qui jouent la fraude. S'ils jouent la fraude et qu'ils agissent sur des localités du Borgou, c'est eux que nous allons sanctionner. Il n'y a pas à mettre le péché sur le dos des populations du Borgou. Il faut que ça soit très clair. Deuxièmement, il demande la liste des 166 villages. Il doit poser cette question à lui-même. Parce que c'est eux qui ont produit un rapport. Et dans le rapport qu'ils ont produit, ils n'ont pas donné la liste des 477 villages. Ils ont donné un chiffre de 477 villages. À la date d'aujourd'hui, à la CPS, vous avez la liste de tous les hameaux. Comment voulez-vous que je la juge liste de tous les villages? On vous l'a communiqué. Vous l'avez avec vous. Si vous voulez encore Monsieur Chabis, une énième version, un travail que vous avez fait en avril sur des informations que vous donnez en août. Vous avez l'occasion de donner votre version. Finissez rapidement. Vous avez 30 secondes, oui. Il dit la liste et l'état civil. Je dis non. Archi faux. Si la loi prévoit que si des gens n'avaient pas l'état civil, on pourrait, à partir comment vous appelez, la liste des requérants, régler leurs problèmes plus tard. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Et le mécanisme par lequel nous réglons la question de l'état civil au Bénin, c'est le RAVEC. Souvenez-vous que, ici, là, il y a des enfants de 0 à 8 ans qui ne sont pas pris en compte. Il faut que cela soit très clair. Pour me résumer. Pour finir, le tout dernier mot. Ça va tenir en une phrase. Pour finir, je constate que la LEPI qui est en cours, c'est un amusement. C'est des gens, ils ne prennent pas les choses au sérieux, ils jouent avec les délais, ils jouent avec le temps, et cela affecte le sérieux du travail. Et on ne peut pas, face à une double échéance présidentielle et législative, on ne peut pas jouer sur un terrain dont on ne connaît ni les dimensions, ni la forme, ni rien du tout. Un instrument dangereux et explosif de fraude. Vous êtes fondamentalement et farouchement contre la laisse, la liste électorale sécurisée, et vous autres pensez que ça ne ferait pas bien que d'aller aux élections avec la LEPI et que les délais ne sont même pas tenables. C'est ce que vous avez expliqué ce soir. C'est ce que j'ai dit et j'invite mon collègue à lire l'article. Je résume tout à fait le face-à-face de ce soir. Merci honorable Kabisika, merci honorable Eric Ondete d'avoir illustré jusqu'au bout le face-à-face. Ce n'est pas ce soir en tout cas qu'on va vous réconcilier. Si c'est mon maître, moi je me soumets. Après ce débat, je me soumets. Alors qu'on l'aurait tellement aimé, nous autres, ici à Canal 3, de Guélas, la LEPI divise le Bénin et les Béninois. On s'en est rendu encore ce soir. C'est un constat, c'est du domaine du constat. Chers amis, laisserons-nous la bataille de la LEPI aller jusqu'à la ruine totale de la cité, comme si toute conscience avait déserté le forum? Le sursaut, chers amis. Merci à vous tous qui nous avez suivis au Bénin et partout ailleurs dans le monde. Et bonsoir chez vous. Merci.